Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Salue ton voisin et dis-lui le bienvenu dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Être calme, assis pour écouter la parole de Dieu veut dire quelqu'un qui est rentré à l'intérieur, le temple qui est à l'intérieur de lui-même pour écouter Dieu, pour adorer Dieu. Le diable est un menteur. Il a dispersé l'église, mais il n'a pas dispersé les cœurs des gens. On est toujours ensemble, dans un seul même esprit, dans un seul même corps, et on loue le Seigneur chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse, le peuple de Dieu, dans le nom précieux de Christ Jésus. Aujourd'hui, je passe par la parole de Dieu encore pour vous dire bonjour à tous. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bonjour les pères, les mères, que Dieu vous bénisse tous dans le nom puissant de Christ Jésus. Je salue tous les peuples aussi qui ne sont pas chrétiens. Je t'invite à nous rejoindre le plus tôt possible dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Ma prière est que Dieu vous transforme, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons voir le livre du prophète Isaïe. Le livre du prophète Isaïe, Isaïe 9, à partir du verset 5. Nous allons lire. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Amen. Isaïe nous montre ici les temps à venir, que Isaïe lui-même n'a pas eu la grâce de voir, ni de toucher, ni de vivre dedans. Gloire à Dieu. Mais Dieu a donné la grâce à Isaïe de comprendre qu'il y a un temps à venir. Là où un enfant va naître parmi nous, et cet enfant-là, Dieu va lui établir son royaume, gloire à Dieu. Et il va établir la paix, et il va établir la justice, gloire à Dieu. Et les gens auront la paix pour toujours, gloire à Dieu. Donc, Isaïe a prophétisé cela, mais Isaïe n'a pas pu vivre dans son prophétie alors qu'il a prophétisé pour nous. Gloire à Dieu. Voilà aujourd'hui, parce que Isaïe parlait de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que les enfants d'Israël marchaient dans l'obscurité, le monde entier marchait dans l'obscurité, le peuple ne connaissait pas la lumière de Dieu, le peuple marchait dans l'ignorance, mais un temps viendra, là où le fils de David va venir établir son royaume, et il va établir sur le règne de David, et il sera roi, et il établira la justice et la paix. Gloire à Dieu. Mes frères, ma soeur, nous vivons dans un temps de paix. Parce que cet enfant est déjà venu, qui nous a découvert que c'était Jésus. Nous allons aller dans Luc 4, voir ce que Luc aussi a préparé pour nous. Qu'est-ce que Luc dit? Dans Luc 4,
à partir du verset 16. Gloire à Dieu. Dans Luc... Jésus lui répond, dans les livres saints, et il te déçu, rempli. Gloire à Jésus Dieu. vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Gloire à Dieu. On a dit que lorsque Jésus est allé au Jourdain et puis Jean-Baptiste, il a été baptisé par Jean-Baptiste, si vous lisez à partir du verset 3. Gloire à Dieu. On a dit que Jésus est allé dans le temple pour prier à Nazareth, là où il est né. On lui a donné la parole de lire parce que Jésus-Christ a commencé à enseigner quand il avait 12 ans. Quand il est allé dans la maison de prière, on lui a donné le livre de lire et d'expliquer aux gens. Dis à ton voisin, ce que tu ne veux pas entendre, c'est ce que tu vas entendre. Gloire à Dieu. Parce que les gens n'entendaient pas que c'était Jésus le Messie, mais les gens observaient Jésus par ses paroles. Les gens observaient Jésus par ses paroles et par ses actes et de tout ce qu'il fait. Alors que Jean-Baptiste, les gens s'est trompé pour croire que c'était Jean-Baptiste le Messie. Mais si tu repars dans le verset 3, tu vas voir que les gens aussi ont pensé, dans Luc 3, si tu repars là-bas, Jean-Baptiste qui baptisait les gens en disant les gens de changer leur vie, les gens croyaient et mettaient dans leur tête que Jean-Baptiste était le Messie. Un parole de connaissance vient à Jean-Baptiste et Jean-Baptiste dit, c'est pas moi le Messie, mais c'est celui qui viendra après moi. Gloire à Dieu. Parce que Jean-Baptiste a commencé le ministère avant Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Gloire à Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est ordonné. Jésus n'a pas dit qu'il est plus grand que Jean-Baptiste, mais Jésus s'est fait petit devant Jean-Baptiste puisque Jean-Baptiste le baptise. Mais les gens n'ont pas compris ceci. Les gens croyaient que c'était le Jean-Baptiste le Messie, mais Jean-Baptiste a dit, attention, c'est celui qui vient après moi, c'est lui-là qui est le Messie et il va ôter le péché du monde. Jésus est rentré dans l'eau et il a dit, voilà l'agneau qui ôtera le péché du monde. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales ni de lui baptiser. Ça veut dire c'est une grâce. Donc les gens ont cru à celui que Dieu a envoyé. Ils veulent laisser Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Donc quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit en baptisant d'eau, il est parti à Nazareth, là où il est né, pour aller faire le culte de dimanche comme moi et puis toi, on est là dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu et pour prêcher la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Donc quand il est allé, c'était pas prévu, mais tout à coup, les gens ont vu à Jésus, ils ont dit, ah, on va lui donner encore la parole de Dieu parce que c'est un enfant qui enseigne bien. Alors que Jésus avait 30 ans. Quand ils ont donné la parole à Jésus, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Gloire à Dieu. Et il m'a envoyé parce que Jésus lisait ce qui était dans le livre. Ça veut dire ce qui était dans le livre n'était pas encore accompli.
Alors que dès que Jésus est apparu sur la terre, ça veut dire que cette prophétie a été accomplie. Jésus ne pouvait pas dire l'Esprit de Dieu est celui qui va venir bientôt, alors que c'est lui-même qui est là. C'est ça Jésus a dit. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et l'Esprit de Dieu m'a envoyé. Gloire à Dieu. De venir libérer les prisonniers. Prisonniers, attendez-vous bien. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus est venu pour les prisonniers. Que veut dire prisonnier? Tu peux être libre, mais être emprisonné dans ton esprit. Tu peux être libre et être emprisonné de tes espaces. Ou tu peux être prisonnier dans la nature même, gloire à Dieu. Jésus-Christ est venu pour libérer les prisonniers. Dis à ton voisin, gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que si avant passé, j'étais prisonnier et Jésus-Christ est venu me libérer dans la prison. Gloire à Dieu. Nous tous qui sommes aujourd'hui avec Jésus, nous étions prisonniers apparemment. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a été libérés de ce prison spirituelle. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ aussi nous envoie pour être les libérateurs des prisonniers. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a toujours des prisonniers sur la terre. Tant que Jésus-Christ ne revient pas, ça veut dire qu'il y a toujours des prisonniers qui souffrent dans leur âme, qui souffrent physiquement, qui souffrent. Et Jésus-Christ veut délivrer toutes ces personnes par sa parole. C'est ça, Jésus a pris le livre d'Ésaïe et il a dit, l'Esprit de Dieu m'a envoyé. Il a dit d'abord, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et l'Esprit de Dieu m'a envoyé de libérer les prisonniers, de guérir les malades, de sauver de bon nombre de personnes. Si tu vois, quand Jésus a lu le message et Jésus allait s'asseoir, si tu lis à partir du verset 20 en descendant, on a dit que tous les gens étaient étonnés et tous les gens ont mis leur regard vers Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui ait parlé ainsi. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui ait parlé comme Jésus. Ésaïe, lui, a prophétisé qu'il vient. Jean-Baptiste a dit qu'il vient, mais le voilà, gloire à Dieu, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Je te dis que si tu écoutes la parole de Dieu avec tes oreilles, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu avec tes oreilles spirituelles. Tu vois, Jésus-Christ est rentré même dans le temple, pressé face à face avec les gens. D'autres gens ont mis à s'étonner. Mais ceux-là même qui étaient docteurs de la loi a monté les gens contre Jésus et puis ils ont failli jeter Jésus dans le fossé, dans un trou, gloire à Dieu, en disant que ce qu'il est en train de dire, il veut dire que lui, il est le Messie. Mais pourquoi vous pouvez croire en Jean? Et Jean a dit que voilà l'agneau qui va ôter le péché du monde. Vous n'avez pas cru, vous avez cru en Jean. Maintenant, la parole a été accomplie. Et puis vous-même, les docteurs de la loi, vous-même, les chrétiens, vous-même, les pasteurs, vous-même, vous n'avez pas reconnu celui que Dieu a envoyé de venir vous libérer. Ésaïe a dit qu'il va régner sur le chaise de David. Aujourd'hui, tu aimes David, tu n'aimes pas David, tu es obligé de prononcer le nom de David. Parce qu'il a fait de bonnes œuvres. Son fils est venu sur son règne. Tu veux pas. Jésus-Christ a dit en Apocalypse, je suis étoile brillante du matin. Je suis le race de David. Gloire à Dieu. Il est le fils de David. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus-Christ est venu pour les prisonniers
et pour les gens qui souffrent, et pour les gens qui cherchent un refuge, et pour les gens qui sont maltraités, et pour les gens qu'on ne considère pas, et pour les gens qui cherchent un abri. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour nous libérer dans le douleur de ce diable qui nous oppresse, qui nous donne des pressions. Ça veut dire recevoir Jésus, c'est d'être libéré de toi-même. C'est d'être libéré des esprits mauvais. C'est d'être libéré dans le main du diable. C'est d'être libéré et vivre comme ce que Dieu le veut. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour établir une justice qui sera parfaite pour tout le monde. Sauf que si tu ne veux pas cette justice-là, cette justice ne condamne personne, mais cette justice se met à libérer. Parce que la justice de ce monde, se met à condamner. Gloire à Dieu. Et il dit, voilà, ce que tu as fait n'est pas bon. Voilà, toi, on te met en prison 20 ans. Toi, on te met en prison 30 ans. Toi, on te met en prison pour toute la vie. Jésus n'est pas comme ça. La justice de Dieu, c'est pour libérer à ceux-là même qui étaient condamnés. Tu comprends? La vie de Dieu est contraire avec la vie des hommes. À ceux-là même qu'on condamne, c'est à ceux-là Jésus pas libéré. Et Jésus vous dit de changer votre vie. Celui qui souffre, c'est celui-là que Jésus est venu pour sauver. Celui-là qui n'a pas un refuge, Jésus est venu comme refuge pour toi. Donc Jésus-Christ est venu pour tous ces gens qui n'ont pas de valeur. Parce qu'il y a des gens que le monde donne la valeur, il y a des gens que le monde ne donne pas la valeur. Parce qu'ils se disent que non, lorsque vous êtes devenue religieuse, Jésus-Christ sort au milieu de vous. Parce que Jésus-Christ n'est pas la religion. Je vous dis que Jésus n'est pas protestant, Jésus n'est pas catholique, Jésus n'est pas musulman, Jésus n'est pas alministe. Jésus n'est aucune religion. Mais Jésus se laisse trouver à ceux-là qui veulent la justice de Dieu, qui veut marcher dans la fidélité, qui veut marcher dans la sainteté. La religion ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Si c'est la religion qui sauvait, aujourd'hui on n'avait pas besoin de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui se disent qu'ils sauvent, gloire à Dieu. Donc il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pour les dénominations. Jésus-Christ n'est pas venu pour la religion, mais Jésus-Christ est venu pour les gens qui sont prisonniers, pour les gens qui souffrent, et pour les gens qui le cherchent, et pour les gens qui ont le cœur brisé, pour rétablir et pour les soigner, gloire à Dieu. Et si tu te sens brisé, et si tu te sens méprisé, et si tu te sens souffrir dans ton âme, mon frère, donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu es prisonnier à quelque part. Peut-être qu'on t'a mis les forces spirituelles mauvaises à saisir ton âme et on t'a mis dans une prison que tu souffres et tu ne sais pas, gloire à Dieu. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tes yeux qui étaient aveugles vont ouvrir, tu vas voir. Parce que si tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas voir ce que le monde spirituel est en train de faire. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ te donne la capacité d'ouvrir tes yeux puisque tu vois ce qui se passe spirituel. Donnez vos vies à Jésus pour sortir dans l'aveuglement. Parce que donner ta vie à Jésus, c'est de voir des choses que les gens ne voient pas. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est venu pour des aveugles, puisque les aveugles vont clair. Là où on t'a emprisonné, et là où tu souffres, et là où tu n'arrives pas à aller,
Et là où si tu veux monter, tu sens que quelque chose te retient. Là où tu veux aller, tu vois que si tu essayes d'aller, on dirait que tu as des chaînes aux pieds. Ce que tu veux, tu n'arrives pas à obtenir. Ça, c'est là, tu es en prison, mon ami. Si tu cherches la chanter, on dirait que c'est ça que même que tu aggraves ta maladie. Si tu cherches la paix du cœur, on dirait que tu aggraves même la souffrance de ton cœur. Si tu veux la joie, on dirait que c'est ça maintenant que tu vois même que tu es devenu triste. Si tu cherches la bénédiction, on dirait que tu cherches la malédiction. Mon ami, tu es prisonnier à quelque part et Jésus-Christ est venu pour sauver tous ces gens-là qui sont prisonniers et qui souffrent. Est-ce que tu as déjà vu un prisonnier? Tu es content? Est-ce que toi, tu as déjà vu un prisonnier qui perd dans la joie? Un prisonnier est toujours vivre de ce qu'il ne veut pas. Un prisonnier est en train de vivre la vie qu'on l'impose. Un prisonnier est en train de vivre la vie, on dirait l'esclavage. Un aveugle, il vit dans l'esclavage parce qu'il faut quelqu'un, il dépend des gens. Et si tu dépends des gens, vaut mieux de mourir. Tu connais les gens. Ils vont se fatiguer de toi. Et c'est eux-mêmes qui vont faire que tu vas te suicider. Si tu es aveugle, tu es assis, il faut que quelqu'un t'attrape puisque tu sors, puisque tu rentres, puisque tu fais pipi, puisque tu manges, puisque tu fais tout. Par fini, mon ami, quelqu'un va te parler, tu vas vouloir te suicider. Donne ta vie à Jésus. Jésus va ouvrir tes yeux. Le monde spirituel qui te maltraite, le monde spirituel qui t'emprisonne, le monde spirituel qui est en train d'enfermer ta joie, le monde spirituel qui est en train de fermer ta santé, le monde spirituel qui est en train de te faire souffrir, le monde spirituel qui t'a mis en prison, et tu as trop de soucis, et tu penses que tu n'as pas la joie. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ est venu pour ces gens-là. Il est venu puisque les aveugles voient clair. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu verras que tu verras de nouveau. Tu vas voir ce que le monde spirituel est en train de te faire. Et tu seras libéré de ces choses-là. Jésus-Christ, il ne faut pas croire qu'il a dit que lui est venu puisque les aveugles voient clair. Tu vas croire que non, comme c'était l'aveugle Batimi, il était venu sur un aveugle et puis on va te toucher, tu vas voir. Non. Tu souffres à quelque part et tu ne sais pas d'où vient ta souffrance. Si tu donnes ta vie à Jésus de tout cœur, Jésus va ouvrir tes yeux clairs et tu vas voir le problème de ta solution et tu verras clair le problème de ta souffrance. Tu verras clair le problème de ton emprisonnement. Tu verras clair ce que le monde de ténèbres est en train de placer et en train de programmer de ta vie. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il n'est pas maître de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est rempli des autres choses. Tu ne peux pas prendre ta vie même en conscience. Parce que d'autres mondes spirituels te dominent. Seul Jésus-Christ peut te faire quitter de cette domination-là. C'est ça, Jésus a lu la parole de Dieu et il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et l'Esprit de Dieu m'a envoyé de venir libérer les prisonniers et de venir libérer, ouvrir les yeux des aveugles, puisque les aveugles voient clair, guérir les malades, ressusciter les morts. Toute personne qui ne connaît pas Jésus est mort. Mais c'est parce qu'il vit, il le voit marcher. La vie n'est pas en lui. Amener la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est de lui ressusciter. Porter la bonne nouvelle à ton frère ou ta soeur qui ne connaît pas Jésus, c'est de le ressusciter puisqu'ils vivent.
ne faut pas croire que c'est aller prier sur la mort comme ça. Et c'est ça seulement, le cadavre va se lever, on va dire que non. Un prophète a ressuscité et quelqu'un qui était mort, non. Emporter la bonne nouvelle à quelqu'un qui ne connaît pas la bonne nouvelle. Faire recevoir la parole de Dieu dans la vie d'un pauvre, c'est de ressusciter quelqu'un, de revivre dans une vie nouvelle. Laissez la parole de Dieu poser dans votre cœur. Vous qui m'écoutez tous, laissez la parole de Dieu prendre possession de vos vies. Laissez la parole de Dieu régner dans votre cœur. Jésus-Christ va vous libérer de toutes les choses démoniaques. Jésus-Christ va vous libérer de toutes les choses qui vous font souffrir. Je te parle, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas dire que moi, je suis religieux. Mon papa a été musulman ou mon grand-père a été quoi. Moi, je ne peux pas quitter. Non, ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Si tu m'écoutes, donne ta vie simplement à Jésus. Que toute ton espérance vienne en Jésus. Que tout ton espoir vienne en Jésus. Que tout ce que tu vas appuyer pour vivre sur cette terre, que tu appuies sur Jésus, que tu comptes sur Jésus, que tu abandonnes ta vie entière entre les mains de Jésus. C'est ça qui pourrait te sauver et non la religion. La religion a été trompée il y a des milliers d'années. Gloire à Dieu. Seul Jésus-Christ ne s'est pas trompé. Seule la parole de Dieu est réelle. Seule la vie de Dieu est parfaite. Seul Jésus-Christ qui est bon. Gloire à Dieu. Donc espère tout ton espoir en Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ et donne maximum des espaces à Dieu et donne ta vie à Dieu et donne ta vie à Jésus et tu verras une vie nouvelle en toi que tu vas vivre dans l'abondance, tu vas vivre dans la grâce, tu vas vivre dans l'amour de Dieu, tu verras une vie de nouveau, tu verras que la vie que tu mêlais, tu souffrais mais tu ne vivais pas. Tu verras que la vie que tu avais, tu regardais mais tu ne voyais pas. Tu verras que la vie de nouveau que tu as, tu vivais mais tu étais mort. Tu verras que la vie que tu vas recevoir, tu marchais mais tu étais prisonnier. Mon frère, ma soeur, laisse Jésus-Christ prendre la domination de ta vie. Laisse Jésus-Christ être le protecteur et le maître de ta vie et tu verras une vie de nouveau dans ta vie dans le nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à nous rejoindre. Je t'exhorte de nous rejoindre dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel et il ne change pas. Si quelqu'un dit qu'il croit à la loi de Moïse et il ne croit pas à Jésus, il est ignorant. Gloire à Dieu. Il ne voit pas d'abord. Parce que Ésaïe a marché avec la loi de Moïse, mais il prophétisait l'arrivée de Messie. Et il est déjà arrivé. Et il est monté jusqu'au ciel. Et il est assis à la droite du Père. Et il est devenu intercesseur pour toi et pour moi. Puisque nous aussi, demain, que si nous ne vivons pas de cette terre, que nous sommes assis aussi à la droite du Père avec lui. Les prophètes ont annoncé, ils ont voulu voir, mais ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, Dieu t'a accordé beaucoup de chance de voir le monde avec Jésus. Ça, c'est une grâce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est la miséricorde que Dieu nous a accordée. Ça prouve à son grand amour pour nous. Mon frère,
de marcher en Jésus. Je vous bénisse, vous tous mes frères, mes soeurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. En Jésus-Christ, nous avons tellement la grâce que j'invite à tous ceux-là de nous rejoindre. Il ne faut pas être esclave de Dieu, mais il faut être le fils de Dieu. Autrefois, quand nous avons péché, nous étions les esclaves de Dieu. Il ne nous appelait plus ses fils. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu mort pour nous. Il nous a ramenés à la première place de Dieu et nous sommes appelés maintenant les fils de Dieu. Donc, si tu es toujours parmi ces gens qui disent qu'eux sont esclaves de Dieu, je t'invite à devenir enfant de Dieu. Il faut quitter dans l'esclavage, que Jésus-Christ est venu pour libérer les esclaves. Gloire à Dieu. Il ne faut pas repartir dans l'esclavage, que ça c'est à l'époque, c'est l'ancien. Aujourd'hui, nous vivons une vie nouvelle, que nous sommes appelés les fils de Dieu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas adorer les statues qui sont penchées comme ça, et puis tiens un bébé à main, après tu vas dire que tu suis Jésus, mon frère. Jésus n'est pas un statut qui est pensé avec une femme comme ça, et tient un bébé à main, et puis tu vas aller prosterner devant lui, dire Jésus, je suis venu. Non, on ne cherche pas Jésus de cette manière-là. Tu es toujours esclave. Esclave des idolâtres. Esclave des artistes. Ça, on appelle ça artistes. Parce que c'est des artistes qui fabriquent des gens comme ça. Gloire à Dieu. Tu es toujours esclave des faux dieux. Qui t'a dit que Jésus, on fabrique une femme, il a porté son foulard, pensez on dirait qu'il veut tomber, il tient un enfant à main, tu vas aller dire hey, Jésus, je suis venu, petit Jésus dans la main de Marie. Qui t'a dit ça? Le statut là même est déjà presque à terre, mon ami. Toi aussi, tu peux te rejoindre à lui. Gloire à Dieu. Je te dis, cherche Dieu. Jésus-Christ, ils sont trois et ils sont un. Il est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Gloire à Dieu. On ne cherche pas Dieu de cette manière-là. Tu es toujours esclave, mon ami. Toujours agenouillé devant les statues. Mon frère, si je suis agenouillé, je suis agenouillé devant un Dieu invisible. Le monde ne peut pas voir mon Dieu. Et si je ne peux pas pousser ces statues-là, il va tomber et il va casser. Mon frère, il ne faut pas adorer les dieux des ancêtres que les gens ont transformés en disant que c'est la mère de Dieu. Après, tu vas croire que tu suis Dieu. Dieu est invisible. Gris que si tu mets ton genou à terre, cherche Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Parle avec ton Père qui est au ciel. Qui t'a dit que Jésus est dans une statue qui est pensée comme ça, qui veut tomber demain? Gloire à Dieu, on le pousse, il va tomber. Toi aussi, tu peux te mettre en genou devant lui. Ah, je suis venu, sauve-moi. Qui t'a dit qu'un statut peut te sauver quelqu'un? Il faut pousser le statut là, même voir s'il ne va pas tomber. Est-ce que ça là, ça peut te protéger? Il faut te lever, il faut le pousser, tu vois. Il va tomber et il va casser. Ça, c'est des idolâtres. Jésus n'est pas religieux. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. Cherche Dieu. Il faut regarder dans la Bible. Tu ne vas pas vers quelqu'un aller s'asseoir les pierres ou bien les pôles, aller penser, aller se mettre en genoux devant un statut en disant, lui là c'est la mère de Jésus. Voilà Jésus dans sa main. Et voilà quoi. Gloire à Dieu. Ça, tu ne suis pas Dieu. Tu es en train de suivre les idolâtres. Jésus a dit, si quelqu'un fait statut de moi-même, il fait arrêter ça. Il dit que c'est ça Jésus. Si tu penses devant lui, tu pries des idoles, mais tu ne pries pas Jésus. Ah, plus forte raison, ajoute sa main. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je t'invite
Apprends la bonne sens de Dieu. Si tu m'écoutes, il ne faut jamais être un religieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Mon Père est souverain, l'agneau est souverain. Jésus est souverain, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour cette dimanche pour toi. Que cette dimanche soit une dimanche de grâce, et une dimanche de paix, et une dimanche de joie pour toi. Dans le nom puissant de Christ Jésus, si tu souffres dans ton corps, si tu souffres dans ton âme, que tu sois libéré totalement entre les mains de tes ennemis, dans le nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Je proclame la victoire de Dieu dans ta vie, que la victoire de Dieu triomphe pour toi dans le nom précieux de Christ Jésus, que la paix du Seigneur est ton partage, que la joie du Seigneur est ton partage, que l'amour de Dieu est ton partage, que tu exprimes une nouvelle vie en toi, que tu reçois ce que tu n'as jamais ressenti dans ta vie, la paix et la victoire parfaite de Dieu, que Dieu a été victorieux. Et cette victoire nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.